monde, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur ma chaîne YouTube Manou Parle. Alors c'est un plaisir pour moi de t'accueillir encore pour cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que tu vas bien, que ta semaine s'est très bien passée. Merci aux nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne Manou Parle et merci aux anciennes personnes qui sont avec moi depuis le début. Que le Seigneur vous bénisse toutes et tous et que sa grâce demeure sur vous. Alors aujourd'hui on va pas durer dans les intros, on va parler d'un sujet très important qui touche au suicide. Alors si tu es quelqu'un qui passe par des moments très difficiles, si tu es quelqu'un qui a eu envie de t'ôter la vie, qui a envie de mourir parce que tu te dis je ne sers à rien, je n'ai plus d'espoir, il n'y a plus d'espoir pour moi, autant m'en aller, au moins peut-être après ma mort les gens vont me regretter. Ou juste si tu passes par des moments difficiles, c'est vraiment difficile pour toi de relever la tête et de te dire que des jours meilleurs vont venir, je te prie de regarder cette vidéo. Alors on se retrouve juste après l'intro. De parler de lui, car sa parole est comme du feu dans mes os. Alors nous sommes de retour et puis j'ai juste une question à vous poser. Est-ce que vous saviez combien de personnes se suicident dans le monde? Combien de personnes sautent la vie par jour dans le monde? Juste pour vous donner les statistiques du Canada, en moyenne 10 personnes se suicident par jour. On ne parle pas d'une, on ne parle pas de deux. On parle de 10 personnes, hommes, femmes confondus, qui sautent la vie par jour. Par jour, selon Statistique Canada. 10 Canadiens, hommes, femmes, tout compris, se suicident par jour. Il y a un problème. Il y a un problème. Alors, le suicide n'est pas une nouveauté. De tous les temps, ça s'est toujours passé. Ça s'est toujours passé, que ce soit en situation de guerre, en situation de paix. Dans toutes les saisons, on parle de suicide. On parle de suicide. Alors, comment on en arrive là? Comment on en arrive là? Quand on parle de suicide, vous savez très bien que c'est quelqu'un qui saute la vie. Donc, c'est quelqu'un qui se tue. Mais comment on en arrive au point où on voit la mort comme une solution. On se dit, oui, quand je vais mourir, ça ira mieux. Ça ira mieux. Déjà, je tiens à dire à la personne qui pense comme ça que c'est un mensonge. Et reste concentré avec moi pour la suite. Le suicide, vous allez trouver plusieurs définitions du suicide sur Google, sur Internet. Mais moi, le suicide, pour moi, est un appel à l'aide qui a échoué. Est un appel à l'aide qui a échoué parce qu'une chose est bonne à savoir, c'est que quelqu'un ne se lève pas du jour au lendemain pour décider de sauter la vie. C'est une accumulation d'événements qui prennent place et qui donnent une conclusion à la personne qui les subit. Et la conclusion, c'est que la meilleure solution pour moi est que je m'ôte la vie. La meilleure solution pour moi est que je m'ôte la vie. Et vous savez par quoi on passe? Ça peut être des moments de deuil. Ça peut être que tu as perdu la seule personne qui t'aidait sur cette aide, la seule personne qui comptait vraiment pour toi. Ça peut être que tu as perdu ton job, tu n'as de l'aide nulle part. Tu es devenu sans abri du jour au lendemain. Ça peut être que tu es bully à l'école. On te maltraite à l'école, on te rejette à l'école, tu n'es inséré nulle part. Ça peut être que les gens te rejettent à cause de ton orientation sexuelle. Parce que tu as décidé de t'identifier à un certain groupe sexuel. Donc les gens te rejettent. Tu te fais harceler sur Internet. Tu es incomprise de ta famille. Avant d'aller plus loin, je vais donner mon expérience personnelle. Je vais donner un petit témoignage de ma propre personne rapidement. Alors quand j'étais plus jeune, j'étais la troisième de ma famille. Donc avant que ma petite sœur ne naisse, j'étais la troisième de ma famille. Et puis j'arrivais pas à trouver ma place. Oui, j'étais une petite fille, mais j'arrivais pas à trouver ma place. Tout le monde allait me voir comme Manou, l'enfant qui fait des bêtises. Manou, elle fait toujours des bêtises. Donc, s'il y a quelque chose qui se passe dans la maison, directement, on va demander, Manou, c'est toi. Je suis la première personne à qui on va poser la question. Mais j'allais très mal. Je ne trouvais pas ma place. J'avais l'impression que personne ne m'aimait. J'avais l'impression que personne ne me comprenait. Mais ça ne veut pas dire que mes parents ne m'aimaient pas, que mon entourage ne m'aimait pas, qu'on ne pourvoyait pas à mes besoins. J'étais bien, je ne manquais de rien. Mais ça se passait ici. J'en suis arrivée au point où je me disais, personne ne m'aime, personne ne compte pour moi. Et j'ai commencé à me dire,
Demandez-moi d'où ça vient, je ne saurais vous dire. Mais j'ai commencé à penser intérieurement que si je m'ôtais la vie, certainement qu'à ce moment-là, tout le monde allait se rendre compte de la valeur, de ma valeur. Tout le monde allait se dire, oh Manu, oui Manu. J'allais avoir l'attention que je n'avais pas. C'est ce que je me disais. Et donc pour une petite fille de moins de 12 ans, je vais dire. Pour une petite fille de moins de 12 ans, qui ne connaît rien de la vie, on va dire. J'en arrive à me dire, qu'est-ce que je peux prendre pour me tuer? Oui, je vais me suicider. Oui, je vais me suicider. Et je me dis, je vais boire du parfum parce que je sais que c'est toxique. Fait que je me dis, je vais boire du parfum et puis je vais en finir. Comme ça, quand je vais mourir, tout le monde va me regretter. Et dans ma tête de petite fille, je m'imaginais déjà comment les gens allaient pleurer à mon funérail. À mes funérailles, pardon. Comment les gens allaient pleurer, comment ils allaient me regretter, comment ils allaient regretter la manière dont ils auraient dû me traiter. Ils ne m'ont pas traité de cette manière-là. Ils ne m'ont pas accordé l'attention et l'amour que je méritais. Et vous savez ce qui s'est passé? J'ai ouvert la bouteille de parfum. J'en ai renversé un tout petit peu dans le flocon. Je dis dans le flocon, dans la fermeture. Et puis j'ai fait comme ça. Et quand j'ai eu le réflexe de goûter avant de boire, je ne sais pas, je m'attendais à quel goût, mais c'était horrible, c'était dégueulasse. Et j'ai fait, j'ai dit non, je ne peux pas boire ça, je ne peux pas boire ça. Et après ce jour-là, peut-être parce que j'étais une petite fille où je me dis, Dieu m'a quand même sauvée. Parce que si je me retrouvais dans un autre environnement, qui sait, peut-être que j'aurais bu, peut-être que je ne serais plus de ce monde en fait. Fait que le suicide est réel, les pensées suicidaires c'est réel. Ça peut arriver à n'importe quel âge. À n'importe quel âge, le suicide ne touche pas seulement les jeunes, ne touche pas seulement les vieux. Ça touche également des enfants. Des enfants, c'est-à-dire que comment un enfant peut avoir le scénario de je vais attacher une corde à mon cou et puis je vais me tuer. Mourir dans la souffrance. Parce que l'enfant se dit, quand je vais partir, tout va s'arranger. Et c'est les mêmes pensées partout. C'est-à-dire que non seulement les situations dans lesquelles vous vous retrouvez vous disent que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue, mais encore intérieurement, vous êtes martelé par des pensées. Vous êtes martelé par des pensées qui vous disent tu ne sers plus à rien. Regarde, regarde. Et toutes ces pensées-là semblent avoir des preuves. Quand les pensées vous disent tu ne sers plus à rien, il y a une situation qui t'est arrivée qui va te faire dire effectivement je ne sers plus à rien. Ma vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Mais qu'est-ce que je fais encore sur cette terre? De toute façon, même si je meurs, personne ne va remarquer mon absence. Personne ne va me pleurer. Personne ne va me pleurer. Et de plus en plus, en fait, on parle de santé mentale et ces affaires-là commencent à devenir très populaires. Tout le monde en parle, c'est vraiment répandu chez les jeunes. Aujourd'hui, même dans l'église, c'est des sujets que tout le monde s'est rendu compte que c'est vraiment important et tout le monde parle de santé mentale partout. Mais pourquoi dans une société où on commence à parler de santé mentale partout, le taux de suicide ne baisse pas? Les gens sautent encore la vie. Et là, j'ai même pas donné les statistiques mondiales en fait du suicide. Là, je parle seulement du Canada où 6 Canadiens, hommes, femmes, se suicident par jour. Même une personne, c'est trop. À plus forte raison, 10. Qu'est-ce qui se passe alors qu'il y a des psychologues partout? Alors qu'on fait la promotion de la santé mentale partout, les gouvernements, tout le monde se met à la tâche parce qu'on s'est rendu compte que la santé mentale, c'est important. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avoir une forte baisse du taux de suicide? Ici au Canada, dans le monde entier, pourquoi est-ce que le suicide continue à prendre de l'ampleur? Mes amis, le monde va mal et le monde ne va pas aller bien. Le monde ne va pas aller bien. Parce que la Bible dit que dans les derniers temps, l'iniquité se sera accrue, le péché se sera accru. Les gens vont devenir ennemis les uns des autres, amoureux de l'argent, ennemis de l'amour. Le monde ne va pas aller en bien là, ça ne va pas aller en bien. Est-ce que vous savez, je lisais un livre scientifique qui disait une fois que dans la structure mentale de tout être humain, en fait, on tend tous vers le terrorisme. C'est-à-dire que dans nos gènes, je vais mettre la phrase exacte, dans nos gènes, en fait, c'est normal pour un être humain d'avoir des comportements terroristes. Est-ce que vous vous rendez compte? Alors tu passes par cela et tu te dis, il n'y a plus d'espoir pour moi. Il n'y a plus d'espoir pour moi. Mais laisse-moi te dire quelque chose, il y a de l'espoir pour toi.
Et aujourd'hui, tu sais ce dont tu as besoin. Je vais te donner une méthode. Tu as consulté des psychologues. Tu es allé parler à tout le monde. Mais tu n'as pas eu l'aide dont tu as besoin. Et tu te dis non, c'est terminé, moi je m'en vais. Je m'en vais. Tu as pris la décision de partir. Tu te dis j'attends tel ou X facteur ou Y facteur avant de monter la vie. Mais je vais m'en aller. Aujourd'hui, je te demande d'essayer la méthode OJ. La méthode OJ, qu'est-ce que c'est? Ose Jésus. Cette méthode-là dont on ne parle pas beaucoup, tu ne vas pas en entendre parler à l'hôpital, tu ne vas pas en entendre parler là où tu vas consulter ton psychologue ne va pas te parler de la méthode OJ. Mais à nous, enfants de Dieu, à nous qui avons la vérité, nous avons le devoir de te parler de cette méthode, la méthode OJ, et qui est la méthode Ose Jésus. Ose Jésus. Et dans cette méthode Ose Jésus, tu sais ce dont tu as besoin. Tu as besoin de ressusciter. Tu as besoin de revenir à la vie. Tu as besoin de revenir à la vie. Mais comment cela est possible, tu me diras. Comment est-ce que je peux renaître? C'est pas possible. J'ai peut-être 30 ans, j'ai peut-être 40 ans. C'est déjà fini pour moi. C'est déjà fini pour moi. Comment tu peux me dire, tu peux renaître? Tu peux renaître. Si tu oses Jésus, tu peux ressusciter. Reste avec moi, je vais te parler de 2 histoires. Est-ce que tu sais que dans la Bible, Jésus n'a pas ressuscité beaucoup de personnes? Il y a eu des guérisons, il y a eu des miracles, des boiteux ont marché, des aveugles ont vu. Mais en ce qui concerne la résurrection des morts, c'est-à-dire que quelqu'un qui était mort qu'on a enterré, pour que la personne revienne à la vie, il n'y en a eu que 2 personnes. Je dirais même 3. Mais après, je vais dire pourquoi je parle de 2 personnes. Mais je dirais 3. Que Jésus a ressuscité. Que Jésus a ressuscité. Il a fait plusieurs guérisons dans son ministère. Mais c'est pour te dire que souvent, il y a des situations qui nécessitent la résurrection. Il y a des situations qui nécessitent que tu reviennes à la vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es en point mort. Tu ne vis plus, tu survis. Du jour au lendemain, tu te dis, oh peut-être demain ça va aller, mais ça ne va pas. Tu t'enfonces tous les jours. Laisse-moi te dire, tu n'as pas besoin d'être guéri. Tu as besoin de ressusciter. Alors, allons lire cette histoire de cette personne que Jésus a ressuscitée. Alors, il s'agit de la première personne, son ami Lazare. Je vais parler juste de 2 cas aujourd'hui. Alors, Lazare était un ami de Jésus. Et l'histoire se trouve dans le chapitre 10 de Jean. Dans le chapitre 11. Donc à partir du verset 1, la Bible va raconter l'histoire. Donc il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Cette même histoire-là de cette femme qui a versé un parfum sur les pieds de Jésus et qui lui a essuyé les pieds avec ses cheveux. La personne qui avait invité Jésus, c'était un pharisien où cette histoire-là s'est passée. La personne a dit, mais cet homme-là, il ne sait même pas qui est cette femme, cette pécheresse-là. C'est-à-dire, il ne sait même pas qui est en train de lui essuyer les pieds comme ça. Mais Jésus a dit à cette femme-là, va, tes péchés te sont pardonnés. Va, tes péchés te sont pardonnés. On continue avec l'histoire de Lazare. Donc Lazare, l'ami de Jésus, est tombé malade et Lazare est mort. Et quand Lazare était malade, ses sœurs ont envoyé des gens dire à Jésus, ton ami Lazare est malade, hâte-toi de venir. Parce qu'elles savaient que Jésus avait la capacité de guérir leur frère. Mais ici, on n'avait pas besoin de guérison, on avait besoin de résurrection. Mon ami, je dis que tu as besoin de ressusciter, tu as besoin de revenir à la vie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc au verset 32, donc Jésus apprend la nouvelle et puis quand même il ne vient pas tout de suite, mais quand même il vient plus tard. Donc ça faisait 4 jours
4 bons jours que Lazare était mort. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit à partir du verset, Jean 11 à partir du verset 32, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mon frère ne serait pas mort. Et il dit, donc c'est Jésus, verset 33, Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Chaque fois qu'il y a eu résurrection, Jésus a été ému, fortement touché dans ses sentiments. Le verset 34, et il dit, où l'avez-vous mis, Seigneur? Lui répondirent-ils, viens et vois. Verset 35, le plus court verset de la Bible, Jésus pleura. Jésus pleura. Jésus pleura. On continue. À partir du verset 38, Jésus frémissant de nouveau en lui-même se rendit au sépulcre. Lazare était mort depuis 4 jours. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit au verset 39, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, il y a 4 jours qu'il est là. Qu'est-ce que Marthe est en train de faire? Marthe est en train de dire, il n'y a plus d'espoir, c'est terminé. Ça fait 4 jours qu'il est mort. Jésus, si tu étais venu plus tôt, tu l'aurais guéri, il serait encore vivant. Mais ça fait 4 jours qu'il est mort. Et certainement aujourd'hui, tu te dis, ça fait plusieurs années que je ne vis plus. Ça fait plusieurs années que je survis. Ça fait plusieurs années que je suis morte. Et quand quelqu'un vient te dire qu'il y a de l'espoir, tu es comme, non, je suis déjà morte. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Marthe dit à Jésus, Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Verset 41, ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. 42, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Verset 43, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort! Lazare, sort! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Marthe dit à Jésus, ça fait 4 jours qu'il est déjà là. C'est terminé, c'est la fatalité. Marthe a déjà accepté le sort. Elle a déjà accepté qu'elle ne reverra plus son frère bien-aimé. C'est terminé. Et tu as déjà accepté que c'est terminé pour toi, que tu ne vas pas t'en sortir, que juste la mort te délivrera. Mais Jésus dit quelque chose. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus crie, Lazare sort. Et Lazare sort. Vivant, un homme que tous avaient vu qui était mort depuis 4 jours. Et ton entourage te voit. Ton entourage sait très bien, quand ils te regardent, ils savent très bien que cette fille-là, il n'y a plus d'espoir pour elle. Cet homme-là, c'est terminé pour lui. C'est terminé pour lui, il ne va pas s'en sortir. C'est-à-dire que quand on regarde les facteurs de X, de Y, plus de Z, ces situations, les situations dans lesquelles il se trouve, disent qu'il ne va pas s'en sortir. Ça fait déjà plusieurs années qu'il est là. Tout comme Marthe, Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est mort. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mon ami, aujourd'hui, Jésus peut te ressusciter. Et je te dis aujourd'hui, ce que tu as besoin, ce dont tu as besoin, c'est d'une résurrection. Nous allons voir la deuxième histoire. La deuxième histoire de résurrection se trouve dans le livre de Luc. Alors, il s'agit d'une veuve. Donc, c'est dans Luc, le chapitre 7, à partir du verset 11. Donc, la Bible dit, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Verset 12, lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort. On portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Verset 14, il s'approcha et toucha le cercueil.
il toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Et Jésus dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. Verset 16, tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète a paru parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Cette histoire-là me touche tellement. Cette histoire-là me touche tellement. Jésus voit cette femme qui a perdu son fils unique. Qui a perdu son fils unique. Il y a deux choses ici. Un, la femme était veuve. Deux, elle venait de perdre son fils unique. Qu'est-ce qui lui restait? On peut dire que tous les membres de sa famille sont morts. Qu'est-ce qui lui restait comme espoir? D'autant plus que son fils a été enterré. Donc le cercueil, c'est-à-dire qu'on a porté le cercueil. Donc imaginez-la en train de pleurer son fils. Se disant c'est terminé pour lui. Il est déjà mort, il ne respire plus. Encore quand quelqu'un est malade, tu peux te dire que tu as l'espoir. Mais quand la personne meurt, quel espoir est-ce que tu as? C'est terminé. La réalité te frappe, tu es seul. Jésus a vu cette dame. Il fut ému de compassion. Il a touché le cercueil. Les gens qui portaient le cercueil se sont arrêtés. Jésus a dit, je te le dis, jeune homme, lève-toi. Lève-toi. Jésus doit ressusciter ta situation aujourd'hui. Jésus doit ressusciter ta vie. Jésus doit te ressusciter aujourd'hui. Et laisse-moi te dire, quand Jésus parle, ça prend effet directement. Quand Jésus déclare, ça prend effet directement. Tu n'as pas besoin de guérison. Toi, ce dont tu as besoin, c'est d'une résurrection. C'est d'une résurrection. Tout comme encore quand Jésus a ressuscité la fille de ce monsieur, il lui a dit, Talita Kumi, jeune fille, je te le dis, lève-toi. Talita Kumi, jeune fille, je te le dis, lève-toi. Lève-toi. Jésus doit ressusciter ta vie, mes amis. Et si tu ne sais pas, la Bible va dire en Jean le chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus a donné sa vie, tu sais pourquoi? Pour que toi tu puisses vivre. Et il y a une personne qui est contre ça, j'en ai déjà parlé. Tu sais, il s'appelle comment? C'est lui le voleur dont je viens de parler. Il ne vient que pour égorger, voler, détruire. Il ne t'aime pas. Laisse-moi te dire, toute personne qui va te dire que Satan t'aime est un menteur. Satan ne t'aime pas. Au contraire, tu es un ennemi pour lui. Et sa plus grande joie, c'est qu'effectivement tu t'ôtes la vie, c'est que tu meurs. Il y a une personne, je te dis bien une personne qui serait bien contente et très heureuse que tu disparaisses de cette terre. Tu sais c'est qui? Il s'agit du diable. Il s'agit du diable. C'est lui qui t'insuffle ses pensées. Qui te fait te dire, qui te fait croire dans les mensonges que ta vie ne sert à rien, que ta vie ne compte pas, mon ami. Jésus a des projets de bonheur pour toi. Tu sais ce que la Bible dit? La Bible dit, lui-même il dit, je te connaissais avant que tu ne naisses. Avant que tu ne sois tissé dans le sang de ta mère, moi je te connaissais. Il a un plan pour ta vie, il a des projets pour toi. Quand il t'a amené sur cette terre-là, il ne t'a pas pensé, il ne t'a pas designé. Si ton ADN est différent de l'ADN de toutes les personnes de la terre, c'est parce que tu as été créé uniquement. Uniquement. Et si tu meurs, il n'y a personne qui pourra te remplacer. Personne. Parce qu'aucun être humain n'a été créé pour remplacer un autre être humain. Non. Chaque être humain que Dieu envoie sur cette terre a été créé uniquement
et a ses choses à accomplir. La première personne qui sera heureuse de te voir disparaître, c'est le diable. Ce n'est même pas les personnes qui te disent « Oh, toi, on n'en a rien à foutre de toi. » Non. Ce ne sont même pas ces personnes-là. Parce que ces personnes-là sont aussi inspirées par le diable. Donc, le premier ennemi de ta vie, c'est le diable. Et qui te pousse au suicide. Ce sont des démons qui agissent. Qui te font croire que la mort est une solution pour toi. Mais la mort n'est pas une solution. Parce que la Bible dit qu'il y a 2 destinations après la mort. Il s'agit de la vie éternelle ou de la mort éternelle. La mort éternelle, c'est l'enfer, la séparation éternelle d'avec Dieu. Et la vie éternelle, c'est le paradis, vivre avec Dieu pour l'éternité. Quand tu penses que tu es en train de t'ôter la vie maintenant, là, est-ce qu'à ton avis, tu vas ici ou tu vas là? Tu vas pour la mort éternelle ou tu vas pour la vie éternelle? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Est-ce que tu as fait la paix avec Jésus? Non, tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus. Et même si tu as fait la paix avec Jésus, penses-tu que le Saint-Esprit, l'Esprit de vie, parce que Jésus est vie. Il dit, je meurs pour que vous ayez la vie. Penses-tu que quelqu'un qui est la vie va t'insuffler la mort? Non, non. Alors tu as tout essayé. Tu as frappé à toutes les portes et c'est échoué. Et tu as pris la décision que c'est terminé pour toi. Et Satan t'a fait avaler le mensonge que ta vie n'a pas de valeur. Mais laisse-moi te dire ce que Dieu dit. Il dit que nous sommes la prunelle de ses yeux. Que nous sommes ses enfants. Que nous sommes ses amis. Tu as un acolyte, tu as un défenseur, tu as un meilleur ami. Et tu as souffert pendant tout ce temps parce que tu ne le connais pas. Mais laisse-moi te le présenter, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus qui est amoureux de toi, qui est rempli d'amour pour toi. Il dit, je donne ma vie afin que tu aies la vie. Il dit encore que vous, tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Jésus est la vie. Jésus est la vie. Il a dit, si tu bois de l'eau de source de vie que je te donne, tu n'auras plus jamais soif. Et aujourd'hui, tu as soifé. Tu as tellement cherché, c'est-à-dire que tu as tellement cherché à t'en sortir que tu n'y es pas parvenu. Et tu te dis que c'est terminé. Mais mon ami, il y a de l'espoir pour toi. Et cet espoir, c'est Jésus. Je ne vais pas parler plus longtemps. Mais je veux te dire que toi, ce dont tu as besoin, c'est de ressusciter. Et Jésus est capable de te ressusciter. S'il était capable de ressusciter Lazare, il était capable de ressusciter le fils de cette veuve de Naïm. Il est capable de te ressusciter. Il est capable de te ramener à la vie. Il est capable de te donner du goût pour la vie. Il est capable de te montrer que ta vie a de la valeur et que tu comptes aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Dans le nom de Jésus, je prends autorité contre toute pensée suicidaire. Je prends autorité contre tout démon qui était envoyé pour te détruire. Je prends autorité contre toute mauvaise pensée du diable qui te fait croire que ta vie n'a plus de valeur. Et au nom de Jésus, à l'instant, je déclare ces paroles, tu es libre. À l'instant, je déclare ces paroles, tu es libre. Toutes les pensées suicidaires dégagent. Tu ne comprends pas ce qui est en train de se passer, mais tu es libre dans le nom puissant de Jésus. Tu es libre dans le nom puissant de Jésus. Tu commences à réaliser, le Saint-Esprit commence à te mettre dans le cœur que tu as de la valeur, que tu comptes pour Dieu, que tu comptes pour Dieu, que tu comptes pour Dieu, que sur cette terre-là, on a besoin de toi, que sur cette terre, on a besoin de toi pour l'avancée du royaume de Dieu. Au nom de Jésus, je déclare que tu es libre, car c'est pour la liberté que Christ a franchi. Rakiti marai di shakata barandose. Likarando shila katarayandose. Tu es libre au nom de Jésus. Tu ne mourras pas, mon ami. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu vivras car Jésus t'aime et il y a des projets de bonheur pour toi. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus-Christ, et si tu veux utiliser la méthode Ose Jésus, je t'invite à accepter Jésus dans ton cœur. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle.
tu peux accepter Jésus aujourd'hui. Je te prie de faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Et je reconnais que tu es mort à la croix de Golgotha pour moi. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Et je te demande de prendre la place dans mon cœur. Je te demande de m'aider à avancer, à aller mieux. Je te demande de m'aider à voir que j'ai de la valeur à tes yeux. Je te demande de me montrer ton amour. Je t'accepte, Jésus. Amen. Alors, ce qu'il te reste à faire, c'est de trouver une église dans laquelle tu peux aller afin que les gens puissent t'aider à grandir. Entoure-toi des personnes qui vont t'aider, qui vont te porter, qui vont t'aider à grandir. Télécharge l'application Bible. Va t'acheter une Bible, quel que soit l'endroit où tu es. Si c'est dans les pays où tu as accès à Amazon, achète une Bible. Et ça va te faire du bien. De t'imprégner des paroles de la vie, parce que la parole de Dieu est la parole de la vie. Ça va t'aider à retrouver du goût dans la vie. Mon ami, Jésus t'aime, il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Alors si cette vidéo t'a béni, je te prie de la partager avec quelqu'un. Et partage le message de la bonne nouvelle. Il est temps qu'on arrête d'entendre que des jeunes comme nous, que des vieillards, que des enfants se sont suicidés. Il est temps qu'une culture de la vie se répande. Et c'est seulement possible par l'esprit de vie. Par Jésus-Christ. Sois béni mon ami et à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.